La pire invention du 21e siècle. C'est une expression que je m'amuse à utiliser pour parler de TikTok depuis quelques années, mais en réalité, c'est pas qu'une simple blague, et il y a beaucoup de sérieux quand j'utilise cette expression, surtout quand je vois l'utilisation excessive par mes proches, quand je vois son omniprésence dans les médias, à l'école ou encore dans les transports en commun. Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans, et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Et j'ai par ailleurs créé une communauté gratuite qui s'appelle Esprit Libre pour s'entraider ensemble à vaincre ton addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Je te mets plus d'informations dans le lien en description. Pourquoi est-ce que TikTok, c'est ton pire ennemi? Pourquoi est-ce que TikTok, c'est peut-être la pire invention du 21e siècle et l'adversaire qu'il faut à tout prix combattre? Je vais être assez extrême dans cette vidéo, dans mes propos, pour te faire aussi prendre conscience de l'impact que ça a dans ta vie et dans la vie de plein d'autres personnes. TikTok, il est hyper néfaste, premièrement, dans sa captation du temps. C'est le réseau social qui capte le plus de temps à ses utilisateurs. On estime que par jour, en moyenne, on passe 95 minutes, soit plus d'1h30 sur TikTok. C'est 4 fois supérieur à l'utilisation de Snapchat et 2 fois supérieur à celle d'Instagram. C'est donc considérable. C'est un réseau social qui va te faire perdre énormément de temps, bien plus que tous ses autres concurrents. Ce modèle, il a réussi à formater, à avoir un algorithme surpuissant pour te faire passer le plus de temps possible. Ça a d'ailleurs été un modèle qui a été repris ensuite par les Reels sur Instagram et les Shorts sur YouTube. En tout cas, ils ont brisé toute concurrence à ce niveau-là, ce qui fait que toi, tu es peut-être la première personne qui va passer des heures et des heures sur son téléphone, sur TikTok, chaque jour. Ça a donc un fonctionnement surpuissant, hyper chronophage, où tu vas passer d'une vidéo à une autre sans même plus voir le temps passer. Tu vas t'asseoir pour peut-être regarder 5-10 minutes TikTok, puis ça va se terminer en plusieurs heures. Bref, c'est hyper chronophage. Et je vais prendre un exemple très concret. Ce vendredi, je rentre chez moi, je suis allé boire un coup avec des potes. Je rentre chez moi, alors j'ai pas de TikTok sur mon téléphone, mais il y a d'autres alternatives, dont les YouTube Shorts. Même si j'ai supprimé YouTube de mon téléphone, j'ai quand même encore accès à l'application, enfin le site sur internet, et je me suis mis à scroller sur les shorts. Et alors que ça devait prendre quelques minutes, j'ai perdu 2 heures de mon temps sur ces shorts YouTube. Je me suis couché beaucoup plus tard que prévu, fatigué, énervé, en culpabilisant pour avoir perdu mon temps et surtout n'avoir rien retenu et appris de ces 2 heures de temps passé sur YouTube. Je ferme cette parenthèse, je ferme cet exemple et je passe sur le deuxième élément. Pourquoi TikTok est ton pire ennemi et qu'il faut le combattre à tout prix? À cause de son algorithme qui est impitoyable. TikTok, il a la particularité, comme certains autres réseaux sociaux, de se baser sur ce sur quoi tu passes le plus de temps, ce sur quoi tu restes le plus longtemps, et non pas sur ce que tu aimes. Il ne va pas te proposer des vidéos en fonction de toutes les vidéos que tu aimes, que tu likes, que tu apprécies, mais plutôt sur celles que tu vas regarder le plus longtemps. Et à ton avis, quelles sont les vidéos qui suscitent le plus d'intérêt, le plus d'attention? Et bien généralement, c'est des vidéos avec de la violence, avec des propos extrêmes, avec du contenu qui n'est pas adapté pour un public jeune et non averti. Et donc, il va avoir tendance à faciliter cet accès à la violence, à promouvoir cette violence en simplement quelques vidéos. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est l'algorithme le plus dangereux parmi ceux des réseaux sociaux, parce qu'il te donne accès à la violence très rapidement. Je me souviens que j'avais vu quelque chose au sujet de YouTube qui disait qu'en quelques recommandations, tu pouvais accéder à des vidéos complotistes. Pourquoi est-ce que ces vidéos complotistes, elles pouvaient finir dans tes recommandations? Parce que c'était celles avec le plus de vues, les plus polarisantes et celles qui suscitent le plus d'émotions et donc que tu vas le plus regarder. Je crois que ça a été réglé sur l'interface de YouTube. Je ne suis pas trop au fait sur ce sujet. Mais toujours est-il, sur TikTok, cette violence, elle est omniprésente. Tu peux trouver plein d'articles de parents ou de gens qui vont témoigner avoir tenté de se suicider à cause d'une consommation excessive de TikTok. Et je trouve que ça fait quand même prendre conscience du caractère gravissime au sujet concernant ce réseau social.
Quand tu te dis que tu as des gens qui vont passer à l'acte à cause d'un réseau social, que ça va être amplifié par un réseau social, tu te dis qu'il y a un vrai sujet. Et comment est-ce qu'il y a des gens qui ont pu passer à l'acte? Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont pu en arriver quasiment jusqu'au suicide? C'est en fait en s'enfermant dans une bulle avec des vidéos et un algorithme qui va au début partir de vidéos peut-être à caractère triste avec des musiques tristes et qui va progressivement s'orienter avec des vidéos où tu vas littéralement trouver des tutos pour apprendre et pour se mettre fin à ses jours. Je voyais ça sur un article là juste avant de faire cette vidéo. Bref, c'est vraiment problématique. Ces deux arguments, ça fait que TikTok, c'est un ennemi à combattre et que c'est pas un sujet à prendre à la légère. D'ailleurs, ce qui commence à être, je trouve, une bonne chose et qui commence à être rassurant, c'est de voir que maintenant le gouvernement commence à prendre le sujet en main. Tu as certainement entendu parler ou vu ces fameuses auditions d'influenceurs controversés en juin. Je vais pas t'évoquer de nom parce que j'ai pas envie de leur faire de crédit de publicité. Mais en tout cas, le sujet a commencé à être pris en main sur cet été. Là, il y a des recommandations qui sont sorties d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok pour les mineurs. Il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. Je vais te les lire, je les ai sous les yeux. Il y en a une qui est l'interdiction des réseaux sociaux hors messagerie aux moins de 15 ans. Je commenterai ensuite. Une autre qui pourrait être un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans de 22h à 8h. Juste par rapport à ces deux recommandations, je suis d'accord sur le papier, ça paraît très pertinent, ça paraît même radical. Mais pour combattre un ennemi aussi puissant, il faut peut-être avoir des mesures radicales. Sauf que moi, j'émets des vrais doutes par rapport à la faisabilité de ces recommandations et sur leur pertinence. C'est-à-dire que, et on le sait, ça va être très facile à contourner. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire le contrôle pour l'âge, mais j'imagine déjà que ça va être largement faisable de contourner, de pouvoir accéder à ces réseaux sociaux. Ensuite, qu'en est-il de la mise en place, du délai de mise en place? On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et donc, pour lutter contre cette addiction et tous les effets néfastes que TikTok a sur ta vie, certainement, l'idée, c'est d'agir dès maintenant, de ne pas attendre que le gouvernement mette en place des choses, mais d'agir le plus vite possible. Une autre recommandation que je voyais, c'est la mise en place de campagnes sur le risque des réseaux avec des formations pour les parents. C'est aussi un sujet intéressant. C'est vrai que les parents, c'est très rarement les mieux informés par rapport à ça. Que si toi ou quelqu'un d'autre a une utilisation excessive et anormale de TikTok ou de n'importe quel réseau social, tes parents, ils vont avoir du mal parce qu'ils vont pas avoir la connaissance pour t'informer sur les dangers de TikTok en l'occurrence. Et donc des formations, ça pourrait être pertinent. Après, toujours pareil, qu'en est-il de la faisabilité, du délai? Si je te propose ce genre de vidéo, c'est pour toi t'informer directement, pour pas forcément que tu attendes que ça passe par le gouvernement, puis par tes parents, et que ça arrive ensuite à tes oreilles, mais que tu sois conscient des dangers à travers ces vidéos qui sont gratuites et que tu peux consommer librement sans avoir de contenu et de propos dangereux. Bref, le but c'est que ce soit instructif pour toi et que tu puisses apprendre directement ici. Cette audition d'influenceurs qui avait d'ailleurs lieu en juin, je trouve que c'était assez intéressant, mais tu avais plus l'impression que c'était la faute des influenceurs en eux-mêmes. En réalité, je défends aucunement ces personnes. Le contenu qu'ils proposent, clairement, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est plus, et c'est à l'origine la faute de la plateforme en elle-même, plus que des gens qui posent du contenu dessus. Quelqu'un qui va créer du contenu sur un réseau social, sur une plateforme, il va juste profiter du système. Et le système, il est mis en place par TikTok, qui, comme tous les réseaux sociaux, a pour seul intérêt la recherche infinie du profit. Et donc le problème, il est là. Le problème, c'est TikTok en tant que tel. Et c'est pour ça qu'au-delà de toutes ces recommandations qui sont faites par cette commission d'enquête, qui sont faites peut-être par le gouvernement, moi ce que je t'invite à faire, c'est une solution qui est peut-être la plus radicale, mais c'est de tout simplement supprimer TikTok une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas quelle est ta relation avec ce réseau social, à quel point tu l'utilises régulièrement, à quel point tu es addict. Mais si tu as un comportement qui est malsain avec TikTok,
Si tu t'es senti concerné par les différents phénomènes évoqués précédemment, à savoir une perte de temps considérable et l'accès à des contenus violents, à des contenus qui sont potentiellement dangereux pour ta santé mentale, te pose plus la question, supprime ce réseau social. En réalité, tu vas rien manquer. Tu as plein de moyens d'échanger avec le monde, d'échanger avec tes proches. Tu as un téléphone pour appeler, tu as un téléphone pour envoyer des messages. Tu as d'autres réseaux sociaux qui sont moins extrêmes, moins chronophages, moins dangereux pour ta santé mentale. Bref, je t'invite réellement à supprimer TikTok et pas attendre que toutes les décisions viennent par les autres, viennent par tes parents, viennent par des lois, des législations. Ton destin, il t'appartient, à toi d'être proactif et de réellement combattre ton addiction. Et je voulais juste terminer avec ça. Je revois mes notes, mais en réponse justement à cette commission d'enquête, il y a TikTok qui a répondu en se défendant et en disant qu'il y avait déjà tout un tas de fonctionnalités, une cinquantaine de fonctionnalités pour lutter contre toutes les dérives que tu peux retrouver sur la plateforme. Il y en a quelques-unes qui me font rire, mais cette fameuse limitation de 60 minutes de l'application par jour, ça me fait doucement rire parce que tu sais, il y a des études qui le montrent, qu'une utilisation qui va au-delà de 30 minutes de réseaux sociaux par jour, ça a déjà un impact, ça a déjà des dangers pour ta santé mentale. Alors 60 minutes, qui plus est, sur TikTok, bref, j'ai quelques doutes concernant l'efficacité. Voilà, je termine avec ça, et je termine surtout avec cette communauté qui s'appelle Esprit Libre, dont tu as le lien en description, qui est gratuite. L'idée, c'est vraiment d'échanger entre jeunes ambitieux qui veulent se débarrasser de cette addiction. L'idée, c'est d'avancer côte à côte pour combattre cette addiction qui est en chacun de nous, qui peut revenir à n'importe quel moment, comme je te le disais tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques, de partager des expériences, de s'entraider, de se donner des conseils. Voilà, il y a des guides qui vont être en cours de préparation. J'attends qu'il y ait du monde qui rentre dans la commu pour vraiment engranger le process et faire quelque chose de grand. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.